Bonsoir les Capricornes, bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici. Je vous parle d'amour pour décembre. On est en fin d'année. On a tous besoin de plus d'amour. On a peut-être un petit peu les batteries à terre. On se prépare pour l'année prochaine. On veut savoir ce qui se passe. On va regarder ça ensemble, évidemment, pour vous. Merci de liker la vidéo. Vous savez, ça fait toute la différence. Merci de partager aussi, de vous inscrire à la chaîne, si ce n'est déjà fait. Il y a des cartes qui ont bondi, mais elles ne sont pas tombées. Vous avez le mot growth qui est croissance. Je vous montre le sous-texte en anglais. Feel open, willing and proud of your desire to explore new opportunities for self-development. C'est-à-dire rester ouvert, ayez envie, soyez fiers de votre désir d'explorer de nouvelles opportunités, entre autres pour votre développement personnel, mais toute forme d'expansion à mon avis. Et dans ce cas-ci, par rapport à une relation. Regardez un petit peu c'est quoi la vibe de cette relation. Ça dit santé, spécialiste et finance. C'est un brun ténébreux sur cette image. C'est intéressant que vous ayez le mot croissance avec le mot finance, spécialiste et santé. Donc, votre santé financière va probablement croître grâce à un spécialiste, au conseil de quelqu'un, donc d'aviser, un expert en la matière. Mais on est ici pour parler d'amour et non de finances. En termes amoureux, c'est intéressant parce que c'est comme si ce spécialiste était quelqu'un donc de très doué qui vous fait vous épanouir, si vous voulez, qui participe donc à ce que la relation devienne meilleure, à ce que la relation soit en santé, le reste en santé. Donc, qu'elle soit belle, pleine, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que dans cette relation, l'argent compte, c'est-à-dire le côté agréable de la relation, malgré tout, passe par être confortable. En d'autres termes, on fait plus d'activités, vous pouvez vous faire des choses à deux, vous pouvez organiser des voyages, des sorties, sans vous soucier puisque vous avez les moyens financiers de le faire. Et ça permet donc à la relation de grandir. Excusez-moi, mais c'est quand même l'impératrice à l'envers, mais c'est quand même l'impératrice, alors qu'on parle de croissance et d'amour et de finances. Vous savez, Vénus régit autant l'amour que l'argent. C'est vraiment incroyable. Elle est sortie à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être l'inverse de ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a... peut-être que la relation a de la difficulté donc à prendre son essor parce que vous avez peu de moyens ou un des deux a peu de moyens ou en tout cas, on va dire que si ce n'est pas une question de ressources comme telle, c'est de ne pas vouloir investir de l'argent dans faire des activités à deux, créer des moments finalement. C'est incroyable que l'impératrice soit sortie quand même.
Moi, je veux savoir pourquoi elle est à l'envers. Si les cartes veulent bien nous éclairer. Sinon, je changerai de jeu. Les cartes ont du retard, donc quelque chose a du retard pour vous. OK. Il y a vraiment l'impression, les cartes ne sortent pas, il y a un manque de participation, il y a un manque de... Ça ne sort pas, c'est comme dire, en effet, il y a quelque chose qui ne grandit pas, qui n'évolue pas de la façon dont vous auriez souhaité en décembre. On va donc couper ce jeu, on va le remercier. On va peut-être y revenir tantôt. On va aller au fond des choses. Je veux comprendre exactement pourquoi. En fait, si vous avez un manque, donc évidemment flagrant ici de croissance à cette étape-ci, autant en amour qu'en argent finalement. Et je pense que clairement c'est lié dans ce cas-ci. Peut-être qu'en effet de faire appel à un spécialiste, surtout au niveau des finances, peut-être que c'est un conseil judicieux ici, une idée à explorer. Wow, la tour. OK. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. C'est l'inverse qui est en train d'arriver. Capricorne, vous avez donc quelque chose qui est en train de s'écrouler, si on veut. On parle d'amour en premier lieu. Donc, il y a une relation qui est en péril, si vous voulez. Je pense que vous avez soit des signes avant-coureurs en ce moment, ou en tout cas, la tour, évidemment, c'est une surprise, mais je pense que vous savez très bien qu'il manquait quelque chose. Donc, vous sentiez que tout était au point mort. Donc, ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose croule. En termes de relation, on va regarder un peu plus pourquoi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi ce choc finalement? Pourquoi j'ai les mots descente, évidemment comme un genre de spirale. Spirale vers le bas. J'ai la reine de coupe, ce qui est tellement une belle énergie. C'est quelqu'un quand même de très très doux ici. Il y a beaucoup de... Cette personne est docile. On va voir si c'est vraiment vous, les Capricornes. On va essayer de comprendre le 9 d'épée à l'envers avec le 5 de pentacle à l'envers. OK. Je vois un peu le portrait ici où est-ce que, quand les choses étaient stagnantes, oui, vous aviez énormément d'inquiétudes. Vous sentiez absolument déjà toute l'attrition, on va dire, le fait que l'étau se resserrait sur vos finances, le 5 de pentacle à l'envers. Vous avez commencé à sentir donc les ressources s'amenuiser. Mais on s'entend... C'est très symbolique et le tirage au complet parle autant d'amour que d'argent ici. C'est presque difficile de séparer l'un de l'autre. C'est, excusez-moi le jeu de mots, mais c'est vraiment les deux côtés de la même pièce de monnaie.
vous avez gardé un certain équilibre, entre autres votre équilibre émotif, ce qui est émotionnel. Donc, j'aime beaucoup cette énergie où est-ce que vous vous êtes pas laissé abattre. Et on le voit sur le 9 d'épée puisque la carte est à l'envers. Donc oui, bien sûr, vous vous en êtes soucié, vous avez vu venir. À mon avis, ça, c'est le début des signes avant-coureurs. J'ai malheureusement envie de vous dire que je pense pas que vous allez, ou que vous alliez, ouais, c'est mieux dit, je sais pas. Ça va dépendre pour chacun si vous êtes au moment où la tour s'écroule. Est-ce que c'est maintenant en début de mois ou c'est un peu plus tard, mais il y a quand même un petit morceau qui... il y a quelque chose que vous n'aurez pas prévu et finalement, il y a... J'ai l'impression qu'il y a une situation qui demande toute votre attention. C'est marrant parce que j'ai pas vu... voyez-vous comment le jeu... j'ai pas vu, mais il y a des cartes je pense, qui est retournée. Je l'avais pas vue. Et c'est la papesse à l'envers. La raison pour laquelle j'hésite, c'est que j'ai manipulé le jeu, évidemment, sans la voir tout de suite. Donc là, je vous la sors à l'envers, mais je ne sais pas s'il fallait si au départ, elle était à l'endroit ou à l'envers, vous voyez, parce que j'ai quand même... Bref, on va dire qu'elle est à l'envers puisqu'elle est maintenant à l'envers. Sachez juste que j'ai un doute. Je trouve ça intéressant. C'est un peu l'énergie, donc le doute ici pour moi, ça fait un peu référence aux choses que vous aviez pressenties, à la situation que vous sentiez. Donc, l'effet de resserrement. Sauf que vous aviez évidemment des doutes, des inquiétudes, des questions. Pour certains, vous avez été relativement angoissés. Mais ça, c'est le début. Donc, c'est peut-être même quelque part au mois de novembre. Ça a commencé là. Il y a vraiment un effet de surprise par rapport à une révélation, en fait. C'est ça l'élément qui vous surprend. Il y a quelqu'un ou quelque chose donc quelqu'un qui dit quelque chose ou quelque chose qui émerge. Évidemment que vous ne saviez pas puisque c'est la papesse à l'envers. Cette tour m'intrigue parce que vous êtes tellement calme que je me demande comment vous allez vraiment réagir quand quelque chose va donc s'écrouler. Je ne sais même pas si c'est vraiment toute la relation au complet. C'est ça qui m'intrigue ici. Parce que le tirage est tellement à double face, c'est-à-dire amour-argent, que je ne sais pas si en termes de relation, peut-être que vous êtes sauf, que la relation est sauve, mais que en termes d'argent, il y a vraiment quand même un pépin ou une situation, disons-le, une forme de mauvaise surprise. J'ai quand même l'impression que c'est pas si drastique que ça, mais on va bien voir ici qu'est-ce qui se passe. Vous avez le 8 d'épée, donc vous allez être un peu plus angoissé qu'au départ, quand ça va frapper, entre guillemets. Je pèse mes mots quand même, je ne veux pas que vous pensiez que ça va être catastrophique à ce point-là. J'essaie de vraiment vous épargner, mais surtout quand même
de vous dire ce que j'ai à dire, bien sûr. L'As de Pentacle est quand même à l'envers. Vous avez le chariot à l'envers, mais vous avez le magicien. Vous savez, on dirait que la nouvelle, le changement abrupt, ce que vous apprenez que vous ne saviez pas finalement, c'est en fait qu'une relation, en effet, ne se développe pas comme vous pensiez, mais c'était quelque chose de relativement nouveau. Donc, quelque part, peut-être que vous allez être moins catastrophé parce que c'est une perte relativement bénigne. Il y a quelque chose donc qui ne fonctionne pas. Ça se peut que la nouvelle, ça soit que quelqu'un ne vienne pas vous voir, ne passe pas du temps avec vous. Vous vous sentez très seul, isolé, et je pense que ça vous surprend. Ce que je remarque aussi, c'est que vous êtes un petit peu, comment on dit, je ne veux pas dire que vous êtes habitué, mais j'ai l'impression que dans cette relation, c'est pas la première fois que vous vous êtes retrouvé seul. Vous avez été capable de gérer l'espèce de phénomène auparavant. Donc, l'impression donc, que la personne vous manque énormément, bien sûr, mais sans que ça touche votre équilibre fondamental. Vous êtes quand même confiante, confiant. C'est juste que cette nouvelle, je pense, vous prend un peu de court et là, vous ramène un petit peu plus à la case départ, sans que ça soit un départ. Vous avez l'impression que tout vient de se stopper net, avec le chariot à l'envers. Et vous êtes donc, vous devez recommencer à, on va dire, travailler ou à recréer. Vous savez, c'est vraiment ambivalent au niveau de sur quoi vraiment travaillez-vous. Est-ce que vous êtes... je ne vous sens pas à proximité de cette autre personne. À aucun moment, j'ai un autre personnage. À chaque fois, les femmes ici, pour moi, c'est la même personne et c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais dans ce cas-ci, pour moi, ces trois cartes-là pointent. Ça vous représente. Ensuite, pour moi, les arcanes majeures, c'est ce qui vous arrive. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'autres personnages ici. On ne voit pas la personne de qui vous êtes épris et prise. La personne n'est pas proche de vous en ce moment. Mais je pense qu'il y a un délai supplémentaire et vous vous sentez donc, à chaque fois, vous revenez à la case départ. Le magicien ici, peut-être que c'est une aide extérieure. J'ai tendance à penser qu'il se passe quelque chose donc, en termes de cette nouvelle de quelqu'un qui finalement ne se présente pas avec le chariot. C'est comme si un voyage n'avait pas lieu. Mais c'est la même énergie en termes de ce que vous déployez, ce sur quoi vous travaillez, on va dire au niveau de votre carrière ou d'un projet.
à chaque fois, il y a les deux messages qui sont vraiment en parallèle ici. Ce que ça me fait penser, ce que ça me fait vous dire, c'est que parce que vous êtes seul, la personne n'est pas à vos côtés et elle ne le sera pas au mois de décembre, comme prévu. Vous vous plongez dans, on va dire, le désir de travailler ou de restabiliser vos finances. Ça peut aller dans les deux sens. Je pense qu'entre autres, le voyage n'a pas lieu à cause de l'argent. Donc, est-ce que c'est vous? Depuis tantôt, je dis que c'est cette personne-là qui ne vient pas vers vous, mais c'est peut-être vous qui n'avez pas les moyens pour aller vers cette personne. On voit clairement que cette personne-là ne peut pas se déplacer de... Encore une fois, ça peut être votre énergie. C'est que quelqu'un n'a pas assez d'argent pour faire un retour, pour rebondir, si vous voulez. C'est doublement vrai que l'as de Pentacle aussi est à l'envers. Ce que j'aime, c'est l'équilibre. Je sais, c'est pas la justice, c'est pas la tempérance que j'ai dans les mains, mais il y a une espèce de calme, il y a une espèce de sang-froid. J'ai le mot confort. Et c'est pas un confort financier puisque je vous décris l'inverse. Je vous dis absolument le contraire et ça, je pense que c'est clair. C'est beaucoup plus au niveau de vos émotions. Il y a un confort, comme si vous êtes bien avec vous-même. Il y a quelque chose qui ne vous... malgré une forme de difficulté extérieure, ça c'est vraiment extérieur à vous. Mais à l'intérieur, vous avez une confiance innée, inébranlable aussi. Vous n'avez pas de difficulté à reprendre, on va dire, les outils, à simplement vous remettre à la table de travail, à vous retrousser les manches. Alors, le spécialiste, ce magicien, c'est soit vous, mais je pense peut-être que c'est quelqu'un à l'extérieur de vous. Dans ce scénario, les rôles vont changer. À mon avis, vous êtes vraiment cette reine de coupe. Par contre, je ne sais pas si c'est vous qui manquez d'argent ou si c'est la personne que vous attendiez qui est au loin, qui est, du moins, on va dire, à une certaine distance de vous, qui n'aurait pas les moyens de se déplacer pour venir vous voir en décembre. Ça se peut aussi qu'il y ait vraiment quand même quelqu'un qui vous aide, qui vous soutienne à améliorer vos finances dans le but éventuellement de vous permettre une plus grande marge de manœuvre dans votre interaction avec la personne qui est loin de vous. Mais je ne sais pas si la personne qui est loin de vous est lui-même ce spécialiste. C'est un peu étrange, c'est difficile à saisir. En québécois, on dit à gager, donc à établir. C'est difficile à vraiment mettre le doigt dessus. Entre autres à cause du magicien, c'est qui a le rôle ici. Le magicien peut prendre tous les rôles, voyez-vous, et à tour de rôle. Donc c'est ça qui est un peu, qui est l'énergie vraiment centrale du tirage, c'est cette espèce de, comment les choses se superposent entre l'argent et l'amour, entre les personnages, entre le ici, le là-bas.
C'est assez flou. La seule chose qui soit certaine, c'est le fait qu'il y ait une situation qui ne donne, on va dire, pas les fruits, qui ne vous nourrit pas dans le moment. Et vous avez une nouvelle donc relativement surprenante, ou du moins, évidemment, vous ne l'attendiez pas. C'est une surprise. La nouvelle peut être soit le fait que la personne ne vienne pas vous voir, soit un problème avec votre argent comme tel, ou les deux liés ensemble, c'est-à-dire la personne ne vient pas vous voir ou vous n'allez pas voir cette personne-là à cause d'un problème d'argent. C'est comme dire, si vous attendiez une rentrée d'argent, elle n'arrive pas. Même chose pour la personne qui est en face, que vous auriez aimé voir. C'est très fort. Le 5 de Pentacles. Parce que, ça parle donc de manquer d'argent. Mais ici, sur cette carte, parce que c'est comme on va dire des charmes, celle-ci dit attirer l'argent et augmenter ses revenus. Donc, quelque part, et 555, c'est le 5, de toute façon, c'est un chiffre de changement. Donc, vous avez vraiment donc une situation où est-ce que l'argent vous file entre les doigts ou vous passe sous le nez. C'est assez soudain. Vous l'apprenez donc. Vous ne l'aviez pas vu venir quelque part, entre autres parce que c'est la tour, mais aussi ça vient peut-être, la nouvelle vient de quelqu'un que vous n'auriez pas pensé. Donc la source de la nouvelle, la personne qui vous l'a dit, vous n'auriez pas pensé que ça viendrait d'elle. Ça pourrait même être une autre personne, une quatrième personne ici dans l'équation. Donc apprendre la nouvelle par encore une autre personne interposée, qui serait différente même de ce spécialiste. Pour moi, le spécialiste, c'est le magicien, c'est la personne qui va vous aider à... J'ai les mots « sauter sur votre argent », dans le sens où vous allez devoir vraiment comme... un peu comme l'énergie de « OK, je tasse tout parce qu'il faut vraiment que je m'occupe de cette chose-là ». Ça devient comme un feu à éteindre, une urgence, une priorité. Je ne veux pas vous effrayer, donc on va relativiser en termes de l'impact véritable. Moi, je pense que c'est simplement quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Oui, qui vous cause un certain désagrément, mais ne flippez pas. Je viens de regarder le 8 d'épée. Je vous le dis, il y a quelque chose, vous étiez très, très confiant, confiante. Même si vous aviez senti, donc, je disais, une espèce de pincement au niveau de vos finances. Vous aviez comme peut-être une forme d'intuition, prémonition, mais très, très vague. Je crois que vous étiez un peu trop distraite. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous causait qu'est-ce qui vous empêchait donc de... Autrement dit, sur quoi étiez-vous focusé? Qu'est-ce qui vous occupait à ce point-là?
J'ai besoin de tirer une carte, je suis curieuse. Quelque part, j'ai l'impression, je vous ai parlé de calme et de docilité, pardon. J'ai l'impression que vous étiez un peu à rêvasser à l'amour, mais c'est pas tout à fait une carte comme la lune. La seule, on va dire, la seule empreinte qui correspond à l'énergie de la lune, c'est sur la prêtresse. Mais ça se peut que vous ayez été distraite, comme vraiment l'idée d'être dans la lune. Le 6 de coupe, vous étiez plongé dans vos souvenirs du passé par rapport à la reine de Pentacle et au 3 de Pentacle à l'envers. Là, on voit cette autre personne. C'est une autre reine, mais vous savez, en tarot, surtout pour moi, je n'attribue pas le genre nécessairement. Donc, mais on voit enfin l'autre personne. Alors, voyez-vous qu'on parle encore de Pentacle. La personne est peut-être sans travail ici avec le 3 de Pentacle à l'envers. C'est quand même une personne qui habituellement gagne ses sous sans problème, qui est habituée et qui aime son confort. Donc le mot confort revient encore ici. C'est très délicat pour moi. Je veux dire deux choses. Excusez-moi. Vous savez, quand je vous disais que c'était difficile de savoir qui est qui, ou en tout cas à qui appartient quelle énergie, je pense que vous avez ce pincement au niveau de vos finances, mais je pense aussi maintenant que l'autre personne aussi. Donc, c'est plus clair pour moi que ça va dans les deux sens. Il y a peut-être vraiment donc place à faire venir et à demander l'intervention d'un spécialiste. Tous les deux. Peut-être que ça touche votre foyer à cause de la tour. Je ne suis pas en train de dire que vous allez perdre la maison, je suis juste en train de vous dire, ou votre logis, je suis juste en train de dire que ça peut concerner donc l'hypothèque, le loyer, des travaux de rénovation. Exemple, je sais pas moi, la toiture qui coule. Vous savez, ce genre de travaux qui coûtent assez cher, merci, mais qui vous vide les poches d'un coup, ou en tout cas, si vous n'avez pas économisé, ça fait un trou dans le portefeuille, etc. Ce genre d'énergie-là. Mais vous étiez distraite ici. Vous étiez vraiment en train de penser à des belles choses, des beaux souvenirs, mais vous étiez en train de penser juste à l'amour. Un peu comme la cigale. Vous pensiez à l'amour et à l'eau fraîche. Vous viviez d'amour et d'eau fraîche. Vous n'avez pas fait la fourmi. C'est exactement ça, c'est l'énergie du tirage. Vous allez, ça va bien aller parce que vous allez recouvrer la santé financière ou vous allez pouvoir régler le problème avec l'aide de quelqu'un. Ce spécialiste ici, il est peut-être même pas juste un spécialiste en finance, ça peut être n'importe quel contracteur qui vient vous aider si c'était un pépin, exemple, la toiture qui coule. Juste pour prendre l'exemple, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Mais c'est pour vous montrer que vous allez avoir besoin d'experts. Et ils vont vraiment vous aider. Le magicien est là pour vous dire que ils vont être capables d'opérer leur magie, d'agir concrètement avec succès. Resilient, c'est la résilience. Soyez résilient. Ça vous donne vraiment le portrait ici.
c'est quand même un petit moment à passer au mois de décembre. C'est vraiment simplement, donc, comment on appelle ça? Un petit écueil au niveau de vos finances. En amour, écoutez, j'y peux rien. Le tirage est comment je pourrais dire? A pris un virage, mais aussi en anglais, on dit it has a mind of its own. Donc, il a sa propre volonté ici, le tirage. Je voulais vous faire un tirage d'amour, mais on voit cette relation. On voit que vous pensez à l'amour. Vous pensez à cette personne, OK? C'est votre âme sœur avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas proche de vous. Ça, je l'ai dit maintes et maintes fois tantôt. Donc, parce que le 3 de Pentacle est à l'envers, vous ne sentez pas la collaboration parce que, entre autres, parce que vous n'avez pas les moyens de participer, faire les sorties dont je vous parlais, etc., les voyages. Mais c'est surtout que vous ne pouvez pas vous rapprocher l'un de l'autre. Peut-être même, maintenant qu'on a 2 reines, peut-être même qu'on peut dire, vous avez quand même une énergie, vous managez votre anxiété, votre stress par rapport au fait que vous êtes éloigné. Mais je vous sentais donc distraite. Mais on peut aussi penser que l'autre personne, quelque part, a un peu la même énergie. C'est le miroir, si vous voulez. Donc, quelqu'un qui se sent coincé à cause des circonstances, tout comme vous. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de rapprochement, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, au contraire, il y a un lien très très fort entre vous deux, c'est que vous avez donc la distance physique et les finances qui jouent, entre guillemets, donc qui viennent créer du tiraillement dans votre relation en décembre. Ça vous demande de la résilience, donc de garder le cap si vous voulez, rester confiant. Ce n'est qu'un moment à passer. Et le magicien, j'aimerais finir là-dessus encore une fois pour vous prouver que les choses vont reprendre. Quand je parlais de reprendre à la case départ, c'est que c'est quand même l'arcane 1. Le magicien travaille avec... c'est intéressant, il travaille avec peu de moyens, mais il réalise de grandes choses. En tout cas, le message est dit. Merci de liker la vidéo, j'apprécie tellement quand vous le faites. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Commentez, dites-moi ce que vous pensez. On se voit bientôt. Si vous voulez un tirage personnel, vous avez mon mail dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dis comment je procède, combien ça coûte, etc. Bye bye!